Tu vas dire à ton Dieu, Seigneur, je sais que tu es un Dieu merveilleux qui me donne toujours, qui répond toujours à mes besoins. Mais c'est moi qui n'ai pas la capacité à pouvoir saisir, garder, protéger ce que tu m'as donné. Je me sens indigne. Je demande pardon pour tout ça. Je sais que si j'implore ta miséricorde, tu viendras me secourir. Tu viendras cette fois-ci intervenir dans ta justice pour que l'ennemi n'arrive plus à me confisquer ça. Pour que les puissants des ténèbres n'arrivent plus à faire du n'importe quoi. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire à notre Dieu qu'il puisse intervenir. Bien-aimé, tu vas d'abord remercier Dieu. Tu vas dire à ton Dieu, merci Seigneur, à cause de tout ce que tu es en train de faire pour nous, à cause de ta miséricorde, à cause de ta bonté, à cause de tout ce que tu as déjà fait pour moi. Je sais que tu me bénis de temps à autre. Je sais que tu fais de grandes et de bonnes choses. Je sais que tu te manifestes souvent dans ma vie. Et quand je prie, je vois ta main. Je vois la réponse que toi, tu me donnes. Mais souvent, j'arrive toujours à perdre ce que tu m'avais remis. Je ne sais pas, des fois, ce sont mes fautes, ce sont mes péchés. Des fois, ce sont des choses qui font que quand moi je pêche, l'ennemi profite de ces péchés-là pour me confisquer ce que toi, tu m'as donné. C'est pourquoi je demande pardon. Je m'humilie devant toi. Je demande à ce que cette fois-ci, ce que tu m'auras à donner, que je ne puisse plus perdre ça. Donc, remercie d'abord le Seigneur pour tout ce qu'il t'a fait dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu, accorde ton souffle de vie. Si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est à cause de ta grâce, de ta miséricorde. On n'a rien mérité, Père Tout-Puissant. C'est seule ta grâce qui nous a accordé ça. Il y a des choses, Père Tout-Puissant, que toi, tu nous donnes. Il y a des bénédictions matérielles, spirituelles qui viennent de toi. Mais nous n'arrivons pas à conserver ça. Parce que quelque part, il y a des péchés que nous commettons. Et l'ennemi profite de ces péchés-là pour venir nous confisquer ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi, Père Tout-Puissant. Ô Père éternel, notre Dieu, toi qui as la puissance entre tes mains, toi qui es si puissant, toi qui domines sur toutes choses, toi qui es là, la colère riche en bonté, j'implore ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand je regarde, mon Dieu, je ne tire aucun profit de tout ce que tu me donnes dans ta providence. À chaque fois que toi, tu me donnes quelque chose, vite, je perds ça le plus vite que possible. Oh mon Dieu, pour que je puisse tirer profit de tout ce que toi, tu me donnes, je demande ta protection. Afin que nous peinons, le fruit de nos efforts se disperse à tout vent. Le fruit de nos semailles, on n'arrive toujours pas à garder ça. Quand nous commençons les affaires, quand quelque part nous implorons la main de Dieu pour nous bénir et qu'il nous donne ça, arrivé entre nos mains, il y a des événements fâchés qui se présentent. À partir de ces événements fâchés qui se présentent, nous perdons tout ça. Il y a des événements à répétitifs. Il y a des agents de ténèbres, des puissants de ténèbres qui se liguent pour dévorer nos biens, pour nous éloigner de nous tout gain qu'on peut profiter de ce que le Seigneur nous a donné. À peine acquis, mes biens s'évanouissent, emportés par des dépenses imprévues, emportés par des disparitions insolites. Malgré les ressources que tu nous accordes,
tout se détériore entre nos mains, ô mon Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je ne doute pas que tu m'aies béni abondamment, car tu es un Dieu généreux envers tous les tiens. Tu répands tes largesses sur les méchants comme sur les justes. Toi qui dispenses, tu donnes même la pluie, même à ceux qui ne te connaissent pas. Je sais que Père Tout-Puissant, quand tu pourvois à nos besoins par ta miséricorde, quand nous implorons, Père Tout-Puissant, de voir la main de Dieu, toi qui donnes la pluie aux méchants et aux justes, comment ne pourras-tu pas donner quelque chose de bien durable à ceux qui mettent foi en toi, Seigneur notre Dieu? Quand je regarde, mes projets n'aboutissent pas. Mes problèmes ne font que se multiplier. Les portes se ferment devant moi. Même des fois aussi, je suis abandonné. Et quand je commence quelque chose, ça n'arrive pas à aboutir. Il y a des difficultés qui se passent de temps à autre. Et souvent, je perds ça par des événements fâchés. C'est pourquoi j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce. J'implore cette capacité à pouvoir saisir, à pouvoir retenir tout ce que toi, tu me donnes. Parce que tu es un Dieu fidèle qui pourvoit aux besoins de tous tes siens. Père plein de bonté, nous savons que tu nous as accordé des dons spirituels. Tu nous as accordé aussi des biens matériels. Tu nous combles de beaucoup de choses. Mais à chaque fois que nous avons ça, ça s'envole aussitôt ton récit. À chaque fois que nous avons ça, ça disparaît aussitôt que nous avons réussi. Tout ce qui tombe entre nos mains s'envole rapidement. C'est comme si ça tombait dans la malédiction du sac percé. C'est pour Père Tout-Puissant. Des fois, ce sont des fautes. Des fois, c'est parce que nous ne savons même pas comment donner à Dieu. Parce que Dieu a dit que pour vous, je menacerai celui qui dévore. Mais pour qu'il puisse menacer celui qui dévore, nous devons d'abord respecter, obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est notre Dieu. Tout ce qui tombe entre nos mains s'envole rapidement. Affranchis-nous, Seigneur notre Dieu, de la malédiction du sac percé. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais dit dans la Bible, vous me prierez, je vous exaucerai. Quiconque demande reçoit. Et on donne à celui qui demande. Seigneur, mon Dieu, mon roi, si l'ennemi profite à me confisquer des bénédictions que moi tu me donnes, suite à un péché quelconque qui est lié à ma vie, Seigneur, donne me pardonner. Donne pardonner mes fautes. Aie pitié de moi. Révèle-moi les péchés que l'ennemi utilise avant de venir confisquer ce que j'ai reçu. Révèle-moi mes faiblesses. Révèle-moi les causes qui font que je n'arrive pas à saisir exactement ce que le Seigneur m'a donné. Et si j'ai ça aujourd'hui, demain, je perds ça. C'est que l'ennemi a trouvé quelque part un endroit, il profite, il vient me confisquer ça. Des fois aussi, j'ai une mauvaise gestion. Quand il me donne quelque chose, la mauvaise façon de gérer ça, c'est qu'il donne l'accès au diable. Des fois aussi, Père Tout-Puissant, j'ai des mauvais partenaires. Ce sont eux qui sont les instruments que le diable utilise pour que moi je puisse rater cette bénédiction. Pardonne-moi de ne pas avoir su fructifier ce que tu m'avais déjà confié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi de ne pas suffisamment prendre soin de ce que tu m'avais accordé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir souvent utilisé mes biens pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi pour tous mes gaspillages inutiles et partant de ces gaspillages que l'ennemi profite, cherche toujours à dérober ce que toi tu me donnes. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai perdu. C'est pour ce que j'ai laissé au dévoreur à me dérober par mon manque de vigilance, par mon manque de foi et de vie de prière élevée.
C'est pourquoi l'ennemi profite toujours à me confisquer. Oh mon Dieu, toi qui nourris les oiseaux du ciel et les bêtes des champs, ta providence ne me fera-t-elle pas défaut? Je sais qu'il est écrit, toi tu as pitié de nous parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur les péchés des humains pour qu'ils se répandent. Tu aimes en effet que tout ce qui existe, que tu peux nous l'accorder. Tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, là la colère riche en bonté. Quand tu interviens pour nous donner des bénédictions matérielles, mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui empêchent que nous puissions garder ces bénédictions-là. Ce n'est notre Dieu. À nous la faute. À toi, Seigneur Jésus-Christ, la victoire. Mais quand nous commettons cette faute-là, Père Tout-Puissant, quand il y a des brèches que l'ennemi utilise contre nous, nous implorons ta miséricorde et ta puissance, ta force, pour que ces brèches soient fermées au nom de Jésus-Christ. Toi qui appelles quelqu'un à l'existence, tu penses toujours aux besoins de la personne. En nous envoyant sur la terre, c'est que toi tu as choisi selon l'élection de ta grâce, c'est que toi tu as racheté au prix de ton sang précieux. Tu ne vas pas nous laisser vivre dans la misère. Toi qui nous assures les biens terrestres et les biens célestes, Seigneur notre Dieu, toi qui dis dans la Bible, ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel et ne sèment point, mais d'autres dieux les nourrissent toujours. Tu nous as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, tout nous sera donné par-dessus. C'est de toi qui as promis à ton peuple, quand ils étaient encore en Égypte, la bénédiction en abondance. Tu sais que ce que tu nous promets, tu vas accomplir ça. Tu avais dit dans le livre de Genèse 8, verset 22, tant que durera la terre, la moisson, les semailles, les froids, la chaleur, l'été, l'hiver, jour et nuit ne cesseront point. Nous savons, Père Tout-Puissant, que prophétiquement, on peut parler de temps, mais du point de vue charnel, nous savons que tout ce que toi tu dis, s'il y a semailles, il y a aussi la moisson. Et nous savons que si nous ne semons pas, comment attendrons-nous à récolter? Dans ton amour, tu nous rends prospères. Tu nous accordes des enfants, des bénédictions. Tu nous accordes des bénédictions matérielles, spirituelles. Toi, ce qui peut accroître tout ce que nous avons. Mais quand l'ennemi se présente, des fois, il cherche à nous voler tout ce que nous avons eu. Des fois, il confisque tout ce que nous avons reçu de ta part. Seigneur, nous savons que nous nous trouvons impuissants, incapables à pouvoir conserver ce que le Seigneur nous a donné. Seigneur notre Dieu, aussitôt que toi tu nous bénis, il y a des événements fâchés qui se présentent. Il y a des événements qui se liguent contre nous. Et nous arrivons toujours à perdre. Nous voulons cette fois-ci, Père Tout-Puissant, que tu puisses étendre ta main sur nous pour que nous puissions voir comment est-ce que toi tu vas intervenir. Et quand tu nous accordes une bénédiction, cette fois-ci, nous n'allons plus continuer à perdre ça. Seigneur notre Dieu, qui nuira à celui que toi tu as béni, qui viendra combattre celui que toi tu as béni, qui cherchera à nous maudire si l'Éternel ne nous a pas maudits. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Si nous sommes à l'ombre de tes ailes, tu finiras aussi à bénir, à protéger à l'ombre de tes ailes tout ce que toi tu nous donnes. Quand les gens de ce monde cherchent à nous maudire, toi qui peux changer notre malédiction en bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais nourri Élie au torrent de Kérit, à cause de ton amour, tu avais dit à Élie, tu boiras au torrent, je donnerai au corbeau de te donner à manger. Nous savons que tout ça était prophétique parce que quand on nous parle du temps du matin et du temps du soir, ou à la création, quand Dieu créait
Il disait toujours, il y a un soir et un matin. Or, le soir, c'est le temps de la grâce. Le matin, c'est le temps où Dieu avait travaillé avec Israël. C'est pourquoi quand nous regardons comment est-ce qu'Élie devait être nourri le matin et le soir, tout ça était prophétique. Parce que l'Écriture nous dit, les corbeaux lui apportèrent du pain le matin et de la viande le soir. Ils buvaient au torrent. Et quand il avait manqué de la force en marchant dans ces déserts arides et brûlants, tu as fait que fortifier Élie jusqu'au jour où il est allé en enlèvement. Ce n'est en vivant sur cette terre aride, en marchant dans ces déserts qui est le lieu de l'enseignement, nous rencontrons des difficultés, des problèmes, Père Tout-Puissant. Des fois, il y a des freinages, il y a des blocages. S'il y a un projet qui se présente dans nos vies, s'il y a quelque chose qui se présente dans nos vies, l'ennemi se présente en venant avec des événements fâchés, en cherchant à nous confisquer tout ça. Des fois, il y a de bonnes perspectives qui se présentent dans nos vies, mais nous n'arrivons pas à vivre ça parce que l'ennemi nous a confisqué ça. Nous savons que quand Dieu prend soin de nos vies, il nous donne la bénédiction, il nous donne la force. Dieu avait dit à Élie, qui était allé s'asseoir sur un genou, lui qui souhaitait la mort, lui qui avait dit, j'en ai assez maintenant, ce n'est pas ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha. Mais voici que l'ange de Dieu le toucha, lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, voici, il y avait à son chevet une galette cuite sur des pierres chauffées et une gourde d'eau fraîche. Il se leva et mangea et but. Puis, soutenu par cette nourriture, il marcha pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous savons que la nourriture que tu nous donnes aujourd'hui, c'est ta parole que nous mangeons, qui nous soutient dans cette marche jusqu'au jour où nous irons à l'enlèvement. C'est ta parole qui nous soutient, qui nous donne la force à voir marcher, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait pleuvoir l'écaille et tu as fait tomber la manne du ciel pour nourrir les enfants d'Israël dans le désert, et toi qui as fait sortir de l'eau à travers les rochers, et la Bible dit que ces rochers-là étaient Christ, qui avait étancé leur soif à Rephidim, qui a fait jaillir l'eau du rocher. Et le livre d'un Corinthiens dit, verset 4 dit, ces rochers-là étaient Christ. C'est toi celle qui peut pourvoir à tous nos besoins. C'est toi celle qui connaît tous nos besoins, Père Tout-Puissant. Même des petites choses, tu veux que nous te surmontons, tu veux que nous te donnons ça, nous te demandons ça. Si tu avais pourvu pour Israël dans le désert, en leur donnant de la nourriture, en leur donnant du pain du ciel, en pouvoir à tous leurs besoins. Seigneur, nous savons aujourd'hui aussi que toi, tu nous donnes des choses. Toi qui avais changé les eaux amères des mares en eau douce, il va changer sur notre amertume. Quand il y a des choses amères qui nous arrivent, il va intervenir pour nous accorder la douceur. Seigneur notre Dieu, quand tu étais sur la terre, tu prenais soin même de ceux qui te poursuivaient, qui suivaient partout où tu allais. Ce jour-là, tu avais nourri 5000 hommes, sans compter les femmes, avec 5 pains et 2 poissons. C'est un livre de Marc 6, 30 à 44. Rien n'est impossible, je le sais. Je le crois de tout mon cœur et de toute ma foi. Interviens pour me donner aussi, pour fructifier l'épée que moi j'ai en main. Que je vois ces épée-là puisse grandir, puisse augmenter. Seigneur notre Dieu, par ta bonté, par ta miséricorde, pour voir à tous mes besoins. Parce que tu es Yahweh Jireh, celui qui pourvoit à nos besoins, Père Tout-Puissant. Souviens-toi de nous, Père Tout-Puissant, de ta miséricorde, de ta bonté. Quand nous implorons ton secours, nous implorons pour récupérer tout ce que nous, on avait perdu. Lève ta main, Seigneur notre Dieu, et tends ta main, Père Tout-Puissant, compatissant, pour que nous puissions voir la main de Dieu agir,
Là où l'ennemi venait nous confisquer, à chaque fois que nous avons quelque chose, tu vas faire luire ta face sur nous, Père Tout-Puissant. Tu viendras cette fois-ci menacer cette main démoniaque qui vient nous confisquer. Seigneur, lève-toi de toute consolation et de miracles. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons voir ta main puissante agir. Si nos biens matériels, spirituels sont détournés par une main invisible et que cette main invisible venait de nos parents, de nos proches, de nos entourages, soit ça devenait par notre imprudence, soit ça provenait, cette main invisible, par tas des œuvres impies, soit ça provenait par des sorciers, des occultes, des satanistes, des marabouts qui ont fait des pratiques initiatiques, qui ont fait des fétiches et viennent toujours nous confisquer ce que nous avons vu, nous avons eu de toi. Seigneur, viens dans ta justice. Tu avais dit, l'Éternel tardera-t-il à faire justice à tes élus qui crient à lui juste nuit et jour? Il ne tardera pas, Tout-Puissant. Seigneur, tu connais cette main invisible qui vient toujours nous confisquer ce que toi tu nous donnes. Tu connais toujours ces puissants des ténèbres qui s'enrichissent au dépendant de nous. Quand toi tu nous accordes bénédiction matérielle et spirituelle, nous n'arrivons pas à conserver ça. C'est parce qu'il y a une main obscure qui se lève toujours. Viens, Père, toujours dans ta justice. Quand nous demandons la justice de Dieu, face à tout ce qui nous arrive, toi qui es le juste juge, quand nous remettons ça en tes saintes mains, sur ton trône, quand nous plaidons devant toi que nous n'avons plus cette force à pouvoir saisir, à pouvoir capter ce que tu nous donnes. Et ce que tu nous donnes, l'ennemi vient confisquer ça. Seigneur, tu connais. Toi qui peux nous restaurer, toi qui peux nous restituer des biens intérieurs et extérieurs qu'on avait perdus. Toi qui peux nous rétablir encore nos droits. Toi qui peux nous recouvrir encore de ta bénédiction. Cette fois-ci, quand tu nous donnes ça, Père Tout-Puissant, accorde-nous cette force à pouvoir saisir, retenir, afin que personne ne puisse plus prendre encore ça. Seigneur notre Dieu, toi qui peux venir parce qu'il y a un problème, nous sommes accusés dans le monde des ténèbres. L'ennemi déclare que dans la lignée familiale, de nos pères, de nos mères, les gens ne doivent pas être enrichis. Et ces esprits-là viennent nous confisquer tout ce que toi tu nous donnes. J'en appelle à ta justice, Père Tout-Puissant. J'en appelle à ta puissance. J'en appelle, Père Tout-Puissant, à celui qui tranche facilement nos problèmes. Parce que nous venons devant ton trône et nous présentons nos cas. Toi qui es le juste juge, tu viendras juger, tu viendras trancher ces problèmes, tu viendras condamner les puissants des ténèbres qui viennent toujours nous confisquer ce que le Seigneur nous a donné. J'en appelle à ta justice, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu connais combien on a perdu de bénédictions, combien on a perdu de finances, combien on a perdu de boulot. Viens cette fois-ci, Père Tout-Puissant, que cet esprit qui vient toujours nous confisquer ça, que toi tu t'élèves dans ta justice, tu vas mettre fin à cet esprit qui ne pourra plus confisquer ce que toi tu nous donnes. Seigneur notre Dieu, tu vas mettre ces puissants de ténèbres hors d'état de nuire par ta puissance, que jamais l'ennemi ne puisse plus nous confisquer ce que tu nous donnes. Ni demain, ni le lendemain, ni dans les jours à venir. Que ta main puissante agisse au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons comment est-ce que nous sommes environnés par des bandes de scélérats, par des chiens qui nous environnent, par des puissants de ténèbres qui nous entourent, qui nous harcèlent, qui veulent à tout prix, quand nous avons quelque chose, ils se précipitent à nous confisquer ça. Ils se précipitent comme si ça leur appartenait. Éternel notre Dieu, Dieu de ma force, viens vite à mon aide. Protège-moi du chien. Protège-moi
des bandes de scélérats. Délivre-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Ce n'est notre Dieu. Je sais que toi qui es notre Dieu qui pourvoit en tous nos besoins. Nous savons que toi qui avais délivré Joseph dans la prison pour l'amener à l'élévation, Seigneur, par ta puissance, nous savons que ça purifiait Christ. Mais nous aussi, nous sommes emprisonnés quelque part dans le monde spirituel. Et toutes nos bénédictions sont reçues par des gourous, par des agents des ténèbres, par des geôliers qui ne veulent pas que nous puissions conserver ce que le Seigneur nous a donné. Seigneur, toi qui avais triomphé de la magie de l'Égypte, par ton bras tendu, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, avec ta main puissante. Quand ils viennent semer la désolation, quand ils viennent semer la souffrance, quand ils viennent semer le désespoir, la mort, quand toi tu t'élèves avec ton fouet pour châtier ces puissants de ténèbres, ils finiront par prendre la fuite. Ils diront cette fois-ci, nous n'arrivons plus à confisquer ce que nous étions habités à confisquer. Ce n'est notre jeu. Brise ces chaînes de l'esclavagisme. Brise ces chaînes qui fait que nous puissions toujours perdre ce que le Seigneur nous a donné. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, si on prend ça dans la sorcellerie, toi qui as la force à pouvoir vaincre la sorcellerie, si ce sont des malédictions des ténèbres qui viennent nous confisquer ça, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, contre ces mauvais sorts liés à la malédiction de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce jour-là, tu avais envoyé ton ange. Ta Balaam allait pour maudire les enfants d'Israël. Tu avais envoyé ton ange pour barrer la route à Balaam. Seigneur, tu connais ceux qui nous maudissent nuit et jour. Quand ils se rencontrent dans les réunions des ténèbres, en prononçant des malédictions, c'est là où nous n'arrivons pas à saisir ce que le Seigneur nous a donné. C'est là où nous n'arrivons pas à conserver ce que le Seigneur nous a donné. Tu vas envoyer ton ange guerrier qui va s'élever contre eux sur cette route de malédiction qu'ils prononcent contre nous. Comment ils vont maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Et si Dieu nous donne des choses, et à leur tour récupère ça par de mauvais sorts, qui peut anéantir ces mauvais sorts si ce n'est que toi, notre Dieu. Ce n'est notre Dieu tout-puissant. Toi qui avais fait sortir Daniel de la fosse au lion, Seigneur, fais-moi sortir aussi de la gueule des lions. Fais-nous sortir des emprisonnements des ténèbres. Seigneur notre Dieu, toi qui peux changer nos malédictions en bénédiction. Si nous maudissons de temps à autre, tu changeras ces malédictions en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui avais envoyé ton ange pour aller libérer Pierre de la prison, regarde comment est-ce que nous sommes aussi enfermés. Et quand nous sommes enfermés dans des prisons de ténèbres, nos bénédictions sont aussi enfermées. Et les démons nous confisquent ça facilement. Seigneur, viens par ta puissance pour neutraliser ces geôliers, ces puissants de ténèbres qui veulent toujours assurer quand nous avons quelque chose. Ils nous arrachent ça, Père Tout-Puissant. Viens dans ces combats. Nous voulons voir ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Comme tu avais empêché Balaam d'aller maudire Israël, envoie aussi ton ange guerrier pour empêcher ceux qui maudissent nos bénédictions, ceux qui veulent toujours nous arracher ce que Dieu nous a donné. Seigneur, toi qui es le véritable juge, tu vas juger dans ces problèmes ceux qui nous nuisent. Tu vas combattre ceux qui nous combattent. Qu'ils aient la honte. Ils soient confis, ceux qui en veulent dans nos vies. Qu'ils reculent cette fois-ci ceux de confusion. Ceux qui méritent nos malheurs. Ceux qui se précipitent à vouloir arracher tout ce que nous avons. Seigneur, tu vas t'élever contre ces puissants des ténèbres, contre ces forces du mal. Dans l'Écriture, dit que l'ange de l'Éternel campe autour des justes pour les délivrer des dangers. Que les chemins que les gens utilisent pour venir arracher tout ce que nous avons, que ces chemins soient ténébreux et glissants, qu'ils soient poursuivis par les anges de Dieu. Ils nous tendent des pièges, ils mettent des filets,
il nous attrape, il nous confisque ce que le Seigneur nous a donné. Seigneur notre viens par ta puissance, viens par ta force, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons la parabole que toi tu avais donnée dans le livre de Luc 18, verset 1 à 8, tu avais dit ce jour-là, il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment les trouver pour obtenir justice. Et elle disait, rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu. J'ai un égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je veux faire connaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce juge indigne. Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous déclare, il leur fera promptement justice. Seigneur mon Dieu, mon roi, viens dans ta justice. Face à tout ce qui nous arrive, quand la justice de Dieu s'élève, face à ces puissants des ténèbres qui sont déterminés à nous confisquer tout ce que toi tu nous donnes, fais-nous justice quand nous crions à toi, Père Tout-Puissant. Fais-nous justice, Père Tout-Puissant. Regarde l'adversaire, notre adversaire qui est le diable, notre adversaire qui sont les agents sataniques, que l'ennemi utilise pour nous confisquer tout ce que Dieu nous a donné. Ce ne tardera-t-il à nous faire justice quand nous crions à toi? Ouvre-nous les portes de la justice, que nous puissions entrer et rendre gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, tu vas nous exaucer. Nous savons que tu nous donnes tant de choses. Tu nous donnes des bénédictions matérielles, spirituelles. Mais nous n'arrivons pas à conserver ça. Nous n'arrivons pas à garder ça. Parce qu'il y a toujours eu des événements fâchés. Et ces événements fâchés, quand ça se présente, des fois c'est quelqu'un qui tombe malade, on doit faire sortir l'argent. Des fois c'est quelqu'un qui va mourir, on doit faire sortir l'argent. Des fois, ce sont des accidents. Des fois, on doit perdre quelque chose. Tenez, face à ces problèmes, lève-toi contre ces événements fâchés. Affranchis-nous, Père Tout-Puissant. Je déclare justice, justice, justice à ma faveur. Ô Dieu Tout-Puissant, pour moi qui crie devant ton saint trône, au nom de Jésus-Christ, justice, justice à ma faveur. Ô Dieu de vérité, pour moi qui porte plainte contre ceux qui me volent, ceux qui me bloquent, ceux qui me nuisent, ceux qui viennent confisquer tout ce que toi tu me donnes. Que justice soit faite, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Comme tu as dit, que tes élus qui crient à toi nuit et jour, tardera-t-il à nous faire justice? Nous déclarons, Père Tout-Puissant, justice, justice, justice en notre faveur. Dieu fidèle, que ta justice s'élève. Justice, justice en ma faveur. Ô Dieu fidèle pour moi, contre tous ceux qui nous nuisent dans l'ombre, tous ceux qui viennent confisquer nos bénédictions matérielles et spirituelles. Quand toi tu nous donnes quelque chose, et ils viennent nous confisquer ça sur le plan spirituel, parce qu'ils ont vendu nos avoirs, ils ont cédé ça dans le monde spirituel, ils ont reçu des grades. Que la justice de Dieu s'élève contre ceux qui nous nuisent dans l'ombre, au nom de Jésus-Christ. Justice, justice, justice à ma faveur, ô Dieu, contre les impies. Justice à ma faveur, contre les esprits de chi, qui se nourrissent de mes larmes, qui se nourrissent de ma sueur. Seigneur notre Dieu, je sais que le diable ne donne rien à ses agents. Le diable ne vient là pour confisquer tout ce que les enfants de Dieu ont en leur possession. Et il leur donne ça, il donne ça à ses serviteurs. Seigneur, je demande justice.
Justice. Justice à ma faveur, tel que tu as dit, que ceux qui crient à lui justent nuire, tardera-t-il à aller faire justice? Tu as dit, tu nous feras promptement justice. C'est pourquoi nous avons la foi, Père Tout-Puissant, que ta justice va s'élever. Nous verrons ta justice, Père Tout-Puissant. Nous vivrons ta justice, Père Tout-Puissant. Parce que c'est toi qui sondes les reins. Tu vois combien est-ce que nous souffrons. Combien est-ce que nous ratons des bénédictions. Quand il y a un bon projet qui s'élève pour nous et que Dieu veut accomplir ce projet, nous finissons par perdre. Nous demandons la justice de Dieu. Quand nous lisons encore dans Genèse 30, verset 6, Rachel, qui n'avait pas d'enfant, qui portant envie à sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Dieu s'enflamma contre Rachel. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Rachel dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et ce jour-là, Rachel donna à Jacob Bila, sa servante. Bila devait enceinte et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle a donné le nom de Dan. Oh Seigneur notre Dieu. Ta justice se manifeste quand tu nous donnes des réponses à chaque question, à chaque trouble, à chaque difficulté. Nous implorons la justice de Dieu. Justice, justice, Père Tout-Puissant. Face à ceux qui nous nuisent, face à ceux qui nous harcèlent, face à ceux qui nous confisquent tout ce que Dieu nous donne, face à ceux qui se nourrissent de nos larmes, face à ceux qui se nourrissent de nos sueurs. Justice, justice en notre faveur, face aux bandits de nuit, face aux démons qui pillent, ceux qui mettent foi en toi, notre Dieu. Justice, justice à ma faveur, oh notre Dieu, contre ceux qui nous volent, contre ceux qui nous détruisent, contre ceux qui tuent ton peuple sans aucune crainte de toi. Justice, justice, Père Tout-Puissant, en notre faveur. Justice, justice à ma faveur. Justice ici à la faveur de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants. Contre les esprits de chi, corrompus, qui prolifèrent de mauvaises herbes sur le dos de tes enfants. Justice, justice à ma faveur. Ô Dieu de justice et de puissance à ma faveur. Contre ceux qui se rient de ton nom. Contre ceux qui se vantent qui sont puissants, alors que leur puissance n'est nulle devant notre Dieu. Seigneur notre Dieu, j'implore ta justice. Quand toi tu t'élèves dans ta justice, c'est là que tu nous sauves. C'est là que tu frappes à la joue tous nos ennemis. C'est là que tu brises leur force. C'est là que tu brises leur capacité à pouvoir nous confisquer tout ce que toi tu nous donnes. Lève-toi, mon Dieu. Décrète la restauration définitive dans nos vies. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Décrète la restitution de nos biens que nous avons perdus au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, roi des rois. Ordonne que nos biens spirituels et temporels nous soient restitués avec des intérêts au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, ô Jésus suprême. Tu vas condamner nos détracteurs invisibles, ceux qui ont gardé nos bénédictions, ceux qui ont échangé ça dans le monde spirituel. Tu vas les confisquer tout ce qui détient de nous. Lève-toi, ô Dieu juste juge. Tu dois faire payer aux agents des ténèbres, à ceux qui utilisent nos étoiles, utilisant ça dans le monde spirituel,
tout ce que nous devons recevoir est confisqué ça sur le plan spirituel. Ils s'enrichissent. Ils font des commerces des âmes. Seigneur, lève-toi. Ce jour-là, quand tu es entré dans le temple, tu as trouvé des vendeurs, tu as trouvé des acheteurs, tu as trouvé des changeurs de monnaie. Tu avais fabriqué un fouet. Tu les avais chassés. Lève-toi, ô Dieu, juste juge. Entre dans ton temple qui est ma vie. Tu vas chasser tout ce que l'ennemi a semé. Si l'ennemi utilise mes bois, que ça soit troué. Si l'ennemi utilise mes pêches, que ça soit troué. Et que ça entre aussitôt que c'est arrivé. Et vienne confisquer ça. Tu vas entrer dans ma vie avec ton fouet à la main pour menacer les puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, mon Dieu Tout-Puissant. Décrète les remboursements de tous nos biens. Lève-toi, ô notre Dieu. Assure-nous les remboursements de nos richesses terrestres. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, Éternel des armées. Envoie de tes anges guerriers pour aller confisquer tout ce qu'on nous a soutiré, afin que nous puissions récupérer ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi, Dieu Tout-Puissant, et tends ta main sur nos ennemis, visibles et invisibles, pour nous rendre justice. Lève-toi, juste juge et fidèle. Envoie tes anges pour récupérer tout ce qu'on nous avait dérobé. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Éternel, menace à ma faveur des esprits impurs qui viennent ravager. Quand nous s'aimons, quand nous entreprenons quelque chose, ils viennent démolir, ils viennent détruire, ils viennent arracher tout ça. Seigneur, manifeste-toi, Éternel notre Dieu. Lève-toi, Père Tout-Puissant. Tu vas nous rembourser tous les années qu'on dévorait. Les sauterelles, les gelées, les hassams, les gazim. Nous savons que ça parlait de l'armée de l'Éternel, qui étaient les 4 nations que Dieu avait utilisées pour détruire Israël. Nous prenons ça aussi du point de vue charnel, comme ça des esprits de dévoreurs qui viennent nous confisquer. Toi qui peux nous restaurer les années qu'on avait perdues. Toi, c'est notre Dieu. Lève-toi, ô Dieu vainqueur, que nous sortons chargés de biens. Quand tu as fait sortir ton peuple en Égypte, dans l'esclavagisme, ils ne sont pas sortis même brebis. Ils avaient beaucoup de biens. C'est ce que toi tu avais fait. Malgré on était dans l'esclavagisme, malgré on était dans le monde, tu vas nous faire sortir de là avec tous les biens possibles. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, ô notre Dieu, dans ta puissance. De la misère, nous puissions passer à l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. De la prison, nous puissions passer au palais royal. Lève-toi, Seigneur notre Dieu. Tu vas contraire nos adversaires à nous bénir comme tu le fis avec Balaam qui s'écria. Le Dieu fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme des cornes de buffle. Il n'y a pas de présage contre Jacob, ni d'augure contre Israël. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, ô Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que Yahweh a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Ça, ce sont des paroles que Balaam avait prononcées. Balaam qui était un faux prophète, à qui on avait donné la mission à pouvoir maudire. Au lieu de maudire, il a prononcé des bénédictions. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est nous l'Église, c'est nous ces saints. Tu nous as fait sortir de l'Égypte. Nous sommes dans le désert, dans la marche, c'est là où tu nous enseignes. Seigneur notre Dieu, tu es pour nous comme des cornes de buffle. Des présages ne peuvent rien contre nous. Des augures ne peuvent contre nous. La sorcellerie ne peut rien contre nous. Comment
Peuvent ces gens nous maudire si l'Éternel ne nous a pas maudits au nom de Jésus-Christ? Comme des vallées s'étendent, comme des jardins au bord des fleuves, comme des aloès que Yahweh a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Ainsi, nous, tes saints, nous serons de cette façon-là. Lève-toi, ô Dieu fidèle, que nos vies soient désormais un témoignage de la puissance de ta main. Que nos vies soient bénies par notre Dieu. Et cette fois-ci, cette bénédiction que Dieu va nous donner, nous allons garder sa Père Tout-Puissant. L'ennemi ne pourra plus nous confisquer ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance infinie, que nous puissions retrouver, nous puissions ramener tout ce que nous avons perdu au nom de Jésus-Christ. Dieu de la justice, je me présente devant toi. Je te supplie de me rétablir dans mes droits, dans ce que ta providence a prévu pour moi en abondance. Seigneur notre Dieu, comme la veuve importunait le juge unique, moi, Père, dans mes prières, je ne fais que demander à toi, notre Dieu. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Quand tu te lèves dans ta justice, tu vas aller dépouiller ceux qui nous dépouillent. Tu verras que tout ce qu'ils nous ont confisqué, qui se trouve encore dans leurs mains, ça deviendra comme des charbons ardents. Ils finiront par lâcher ça au nom de Jésus-Christ. Ce n'est ceux qui veulent détruire mon mariage, que mon mariage quitte entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui s'emploient à me garder dans la pauvreté, qui sentent que ce qu'ils ont détenu vient de moi, et devenir comme un charbon ardent entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, viens comme étant le juste juge. Quand toi tu entres dans nos problèmes, malgré tout ce que l'ennemi peut se présenter avec, l'ennemi peut venir avec les vents de l'adversité. Ce jour-là, le soir étant venu, le Seigneur a dit aux apôtres, passons dans l'autre rive, laissant la foule. Il l'amenait, comme Jésus qui était dans la barque, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque. Survient alors des vagues se jetant dans la barque. Déjà, la barque se remplissait et le Seigneur était là comme endormi. Il les réveillait et dit, Seigneur, maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. C'est à réveiller, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent tomba et se fit un grand calme. Et le Seigneur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous pas la foi? Seigneur notre Dieu, en m'appuyant sur ce que toi tu avais fait, comment tu avais calmé la tempête? Il y a l'adversité dans ma vie. À chaque fois que je reçois quelque chose, il y a une tempête qui souffle. Cette tempête vient avec des événements fâchés. Cette tempête arrache ce que moi j'ai reçu. Viens, Père Tout-Puissant, pour calmer cette tempête dans ta justice au nom de Jésus-Christ. Et toi, tempête, sois calme au nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir peur du nom de Jésus-Christ. Toi, tempête, fuis devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous, problèmes venant à travers cette tempête, disparaissez de ma vie. Vous, maladies démoniaques, vous, accidents préparés dans le monde des ténèbres, disparaissez dans l'immédiat au nom de Jésus-Christ. Vous, forces de destruction, vous, voleurs des ténèbres, vous qui s'opposez à moi de temps à autre, vous allez voir l'opposition de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Obstacles, montagnes, collines, libérez mon chemin. Allez-y loin de moi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur avait dit,
Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici. Allez-y tomber. Déplacez-y. Seigneur notre Dieu, il y a des montagnes de problèmes qui nous arrivent. Il y a des montagnes des événements fâcheux qui nous arrivent. À chaque fois que nous sommes bénis, il y a une tempête qui souffle contre nous. Seigneur notre Dieu, je sais qu'il y a des agents sataniques qui font des incantations à travers la terre. Mais la terre que le Seigneur a pu faire sera favorable à moi au nom de Jésus-Christ. La terre que le Seigneur a pu faire, la terre que le Seigneur a pu créer, sera favorable à moi au nom de Jésus-Christ. Quand les impies sataniques feront des incantations contre moi, en utilisant la terre, il n'y aura pas de réponse démoniaque contre moi au nom de Jésus-Christ. Parce que mon Dieu Tout-Puissant, il bénira tout lieu qui foulera ma plante de pied au nom de Jésus-Christ. Quand nos ennemis font des incantations, en utilisant le soleil et la lune, le Seigneur est mon berger, lui qui viendra toujours intervenir, parce que le créateur de ces astres, c'est lui notre Dieu. D'ailleurs, lui est appelé le Seigneur de la justice. Quand il s'élève, il est favorable à nous au nom de Jésus-Christ. Quand nos ennemis feront des incantations contre moi, en utilisant le soleil et la lune, il n'y aura pas de réponse démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas faire pleuvoir la pluie de bénédiction, car le secours me vient de toi, notre Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Que les cieux proclament ta justice, ô Éternel, notre Dieu. Tu as dit tout ce que vous demanderez dans la prière en mon nom. Si vous avez la foi, vous obtiendrez ça. C'est notre Dieu. Proclame ta bénédiction sur mon travail. Proclame ta bénédiction sur mes projets au nom de Jésus-Christ. Proclame ta bénédiction sur mes semences au nom de Jésus-Christ. Proclame ta bénédiction sur mes démarches au nom de Jésus-Christ. Proclame ta bénédiction sur mes rencontres qui seront bénéfiques au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la bénédiction soit sur mon entourage social et professionnel au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur mes affaires au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur mes finances au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur mes récoltes au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur mes gains terrestres au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction soit sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que le ciel d'en haut laisse couler la rosée. Que les nuages fassent pleuvoir la victoire. Que la terre s'en trouve pour laisser fleurir le salut et germer la justice. Voilà ce que le Seigneur fait dans ma vie. Seigneur notre Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre de compte chagrin, selon Proverbe 10, verset 22. Seigneur notre Dieu, tu vas prêter une table devant moi en face de nos adversaires. Tu vas m'accorder l'onction. Tu vas parfumer ma tête. Ma coupe va déborder. Ta grâce va m'accompagner et le bonheur sera toute ma vie. Tant que je serai entre les mains de mon Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi ne pourra rien contre nous. Seigneur notre Dieu, sur le trône de ta justice, nous savons que le livre de Romains 8, verset 1 à 2 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Si dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, on m'a condamné, ces condamnations seront nulles et sans effet au nom de Jésus-Christ. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant, que nous voyons ta main puissante agir. Seigneur, que ta bénédiction en abondance soit dans nos vies. Que la justice de Dieu se présente. Quand nous implorons la justice de Dieu, nous vivrons de bonnes choses. Que tout ce que nous semons, que jamais des puissants d'éternel puissent détruire ça. Que jamais les impies et les esprits déchus ne se jouissent de la sueur de nos fronts.
Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la victoire que nous faisons vivre est victoire sur victoire. Parce que c'est toi qui nous donnes la victoire. Quand tu t'élèves, toi qui es le lion de la tribu de Juda, toi qui donnes la victoire à ceux qui craignent ton nom. Victoire, victoire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui sièges sur le trône, toi qui proclames ta victoire dans nos vies, nous voulons vivre ta main puissante, agir. Nous savons que quand la justice de Dieu se présente, nous voyons la main de Dieu. Père Tout-Puissant, nous espérons à ta justice. Fais-nous justice, Père Tout-Puissant. Rends-nous justice, Père Tout-Puissant. Face à tous ces problèmes, ces situations qui nous arrivent, Seigneur notre Dieu, des fois nous voulons nous venger, mais tu nous as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Face à ce qui nous ronge intérieurement, face à ce qui nous ronge extérieurement, si nous voulons vivre des situations désagréables, rends-moi justice, Seigneur Tout-Puissant. Toi qui es un juste juge, Seigneur notre Dieu, tu pourras tout mettre en ordre et rectifier et corriger tout cela. Tu es mon unique justifié. Ta justice est dans le ciel, elle est divine. Il n'y a point de justice à toi. Toi, celle qui peut apaiser mon cœur pour que dans cette affaire, ne me laisse pas dans la mer. Je me sens des fois abusé et trompé. Seigneur notre Dieu, viens dans ta justice. Quand la justice de Dieu s'élève, c'est là que nous voyons la main de Dieu Père Tout-Puissant. Ce jour-là, quand Abraham avait intercédé, il avait dit ceci dans Genèse 18, verset 25. C'est tu vas faire mourir les justes et les méchants, en sorte qu'ils soient des justes comme des méchants. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Seigneur notre Dieu, nous implorons la justice de Dieu. En implorant ta justice, tu vas trancher tous ces problèmes. Nous faisons appel à ta justice. Nous avons confiance à ta parole. Toi qui es le juste juge, tu feras en sorte que ta justice s'exécute sur nous. Face à tous ces détracteurs, face à tout qui en veulent à nos vies, nous te louons pour ta justice. Nous te louons parce que tu es le juste juge de toute la terre. Ta justice va se manifester dans nos réponses. Seigneur, mets fin à cette injustice que nous vivons sur le plan spirituel, où il y a des oppressions, où il y a des confiscations, des bénédictions, où il y a l'oppression de la pauvreté, où il y a des mauvaises choses qui nous arrivent, où nos étoiles sont utilisées dans le monde des ténèbres par les agents des ténèbres. Lève-toi, Père Tout-Puissant, dans ta justice. Que nos étoiles ne soient pas utilisées dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ta justice. Éternel, mon Dieu, mon roi. En toi, nous trouvons un refuge. Sauve-nous de ceux qui nous poursuivent. Viens donc nous délivrer dans ta justice. Seigneur, notre Dieu, il cherche à nous déchirer. Il cherche à nous mettre en pièces sans que personne ne vienne à notre secours. Seigneur, notre Dieu, viens dans ta justice. Toi qui es le juste juge. Éternel, notre Dieu, lève-toi contre la furie de ceux qui sont nos adversaires. Ceux qui ne veulent pas que nous puissions vivre les droits. Ceux qui s'assemblent autour de nous. Ceux qui veulent nous dominer. Toi, le juste juge, rends-nous justice. Agis selon notre droiture au nom de Jésus-Christ. Agis selon notre innocence au nom de Jésus-Christ. Mets donc un terme au fait des méchants. Affermis les justes. Toi qui es juste, qui sonde le cœur, tu connais le désir de nos secrets.
Nous implorons ta justice au nom de Jésus-Christ. Toi qui es qui es le juste juge, toi qui connais nos indignations, toi qui vois partout, Père Tout-Puissant, quand il se prépare pour venir nous confisquer ce que toi tu nous as donné, quand ils viennent avec des événements fâchés, quand ils programment la misère, quand ils viennent nous confisquer, Seigneur, intervient dans ta puissance, toi le juste juge. Quand toi tu interviens, nous allons célébrer ton nom. Nous allons glorifier ton saint nom dans ta justice. Parce que l'Écriture nous dit, dans Proverbe 21, celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui aimes la justice et le droit, par ta bonté, tu vas intervenir dans ta justice face à ce qui nous arrive. Le livre de Matthieu 5-6 dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous avons faim et soif de la justice de Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui rends justice aux faibles, à l'orphelin, qui fait droit aux malheureux, aux indigents. Quand David se présente comme étant un malheureux et indigent, alors que lui était roi en Israël, nous savons que c'est un langage qui nous parle de hérer les pauvres en esprit. Seigneur notre Dieu, nous nous sentons pauvres, nous nous sentons sans soutien, nous nous sentons des fois abandonnés, mais tu as dit, tu ne nous abandonneras jamais. Viens avec ta justice. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Quand toi tu viens dans ta justice, l'Écriture nous dit, le royaume de Dieu est pour eux qui cherchent la justice de Dieu. Seigneur notre Dieu, les droits jaillissent comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. Selon Amos chapitre 5, verset 24. Juste juge, viens avec ta justice. Défends-nous comme étant les malheureux. Selon Proverbe 31, verset 9. L'Écriture nous dit, les fruits de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Selon Jacques 3, verset 18. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui n'avais pas connu le péché, tu étais devenu péché à cause de nous, afin que nous recevions de ta part ta justice, Père Tout-Puissant. Parce que la justice de Dieu est comme un vêtement que nous devons nous vêtir. Or, la justice de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute notre justice était un vêtement souillé. C'est pourquoi nous implorons la justice de Dieu. Au nom de Jésus, notre Jésus. Nous cherchons en toi notre refuge. Que nous ne soyons pas persuadés dessus. Délivre-nous dans ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis, le juste vivra par la foi. Nous savons que nous avons la foi de recevoir de ta part tout ce que toi tu nous donnes. Seigneur notre Dieu, c'est la justice de Dieu qui délivre de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Et le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Seigneur notre Dieu, par ta justice, quand nous nous recommandons à toi notre Dieu, quand nous mettons confiance à toi notre Dieu, tu feras paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre et ta main puissante agir. Seigneur notre Dieu, dans ta justice. Quand nous nous présentons devant le tribunal de Dieu, dans nos prières, nous savons que nous nous servons de l'œuvre de la croix. C'est là où Dieu a manifesté sa justice. Et quand la justice de Dieu se lève, nous savons ces jours-là, quand David était devant Saül qui cherchait sa mort, il n'a pas voulu mettre sa main sur Saül. Il a déclaré
que le Seigneur sera juge entre moi et toi. Nous savons que quand nous ne voulons pas la mort des méchants, mais ce sont ces méchants-là qui veulent à tout prix nous abattre, qui veulent à tout prix manger nos chairs, qui veulent à tout boire nos sangs. Mais que la justice de Dieu s'élève. Quand nous sommes pour la paix, mais ils sont pour la guerre. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous implorons la justice de Dieu. Parce que quand la justice de Dieu s'élève, c'est là où nous voyons la main de Dieu puissante agir. Nos oppresseurs qui sont déterminés à nous abattre, à nous détruire, le Seigneur viendra trancher ces problèmes. Quand nous ne demandons pas la mort des méchants, mais et à leur tour veulent à tout prix nous tuer, nous abattre, ils veulent à tout prix que nous puissions quitter cette terre des vivants. Le Seigneur va intervenir dans sa justice. Il va nous secourir. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous délaisser dans sa justice. Nous savons que nos pères et nos mères peuvent nous abandonner, mais l'Éternel nous recueillera. Seigneur notre Dieu, conduis-nous sur le chantier de la justice. Ne nous abandonne pas, Seigneur notre Dieu. N'accomplis pas les désirs des méchants quand ils se dressent contre nous. Seigneur, ils nous accusent, déterminés à apporter la confusion dans nos vies. Toi, tu es le juste juge, tu vas nous délivrer. Tends l'oreille vers nous, Père Tout-Puissant. Viens vite nous délivrer. Sois notre rocher, que nous soyons entourés d'une muraille, que nous plantons dans une forteresse où nous allons trouver le salut. Toi qui es notre forteresse, toi qui nous guides, quand toi tu viens dans ta justice, et ta justice s'élève, c'est nous voyons la main puissante de Dieu agir. Seigneur notre Dieu, combien longtemps on a perdu beaucoup de biens. Nous voulons récupérer tout ce qu'on a perdu. Nous voulons recevoir devant notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous déclarons la restauration. Toi qui vas nous restaurer. Seigneur notre Dieu, nous savons que notre prière sont comme des requêtes que nous mettons devant notre Dieu sur le tribunal de nos prières. C'est là notre Dieu, Seigneur. Si tu as été pour nous, qui sera contre nous? Toi qui n'avais pas épargné ton fils, qui l'a livré. Et la Bible nous dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui nous accusera, nous les élus de Dieu? C'est Dieu qui nous justifie. Qui nous condamnera? Christ est mort pour nous. Bien puisqu'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Seigneur notre Dieu, dans toutes ces choses, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Selon Romains 8:37, au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand il s'élève dans sa justice, c'est là où il intervient dans nos vies. Selon Psaume 27, verset 1 à 2. Seigneur notre Dieu, tu vas me secourir. Tu vas me secourir. Tu vas secourir tes enfants face au combat spirituel, face aux gens des ténèbres. Tu vas secourir ceux qui sont en train de souffrir, ceux qui vivent des événements fâcheux. À chaque fois, il y a une belle chose qui se présente. Soit nous voyons ça de loin. Nous n'arrivons pas à saisir ça. Seigneur notre Dieu, que nous soyons jamais confis au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as dit dans la Bible, tu as placé une pierre en Sion, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Celui qui croit en cette pierre ne sera point confit. C'est le livre de Romains 9, verset 33. Seigneur notre Dieu, le livre de Jérémie 20, verset 11 dit, mais l'Éternel est avec moi comme un héros tout-puissant.
C'est pourquoi mes persécuteurs vont chanceler. Ils n'auront plus de dessus sur moi. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi cette fois-ci leur mission. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, face aux structures démoniaques, face aux puissants des ténèbres, que l'Éternel, mon Dieu, soit comme un héros tout-puissant. C'est pourquoi tous mes persécuteurs, tous ces ravisseurs, tous ces voleurs des ténèbres, ils n'auront plus le dessus sur nous. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi cette fois-ci leur mission. Ils seront dans une honte éternelle qui ne s'oubliera pas au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Job avait dit ce jour-là, c'est toi qui as anéanti les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Tu connais les projets de mes ennemis, ceux qui harcèlent, qui nous harcèlent, ceux qui nous oppriment, ceux qui viennent avec des dépérissements, ceux qui s'en prennent toujours à nos bénédictions. Ils combattent nos mariages, ils combattent nos enfants, ils combattent nos femmes et nos maris. Ils veulent à tout prix que nous restions dans la pauvreté. Ils veulent utiliser nos étoiles. Toi, tu vas anéantir les projets des hommes rusés. Leurs mains ne peuvent plus les accomplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à toi l'Éternel notre Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et nous savons que quand nous nous confions à toi, nous voulons marcher sur les chemins de la justice. C'est là que nous verrons des biens durables. Le juge va nous l'accorder. Seigneur notre Dieu, nous déclarons devant toi, nous avons assez, Père Tout-Puissant, perdu beaucoup de biens. Nous voulons récupérer tout ce que nous avons perdu. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, toi qui es le grand guerrier, tu vas entrer dans nos combats. Les combats de garder la bénédiction matérielle et spirituelle. Quand l'ennemi vient à tout seul, vers à tout prix nous confisquer ça, tu vas t'élever, Père Tout-Puissant. Tu vas envoyer tes anges guerriers. Nous réclamons la victoire sur tout adversaire des ténèbres qui s'élève contre nous. Seigneur notre Dieu, que la puissance du Saint-Esprit puisse faire que nous soyons intouchables au nom de Jésus-Christ. Car le mauvais esprit des forces démoniaques assigné à nous manipuler, à nous faire des erreurs, il va intervenir face à ces manipulations au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre avocat par excellence, toi aussi qui es le juge dans nos problèmes, quand tu viens trancher ça, tu nous donnes la réponse face à tous nos problèmes. Seigneur notre Dieu, rends la tâche impossible à nos adversaires à pouvoir encore nous combattre au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ferme toutes les portes négatives que l'ennemi utilisait contre nous. Seigneur notre Dieu, quand nous venons devant de toi, toi le juste juge, que nous puissions trouver la faveur de notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que ta bienveillance, tes compassions, tes faveurs se manifestent. Quand les obstacles démoniaques s'élèvent, tu vas envoyer dans ta justice tes anges guerriers qui vont enlever ces obstacles au nom de Jésus-Christ. Quand ils viennent nous confisquer, même si on devait être faible en ce temps-là, parce que ta force se manifeste dans notre faiblesse, tu vas manifester ta force là où nous sommes faibles au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand l'ennemi s'élève dans nos rêves, dans nos visions, il s'agite contre notre bénédiction. Quand nous voulons voir la main de Dieu, elles viennent avec des femmes de mari-esprit. Elles viennent avec des nourritures démoniaques. C'est pour paralyser notre force. C'est pour confisquer notre bénédiction. Tu vas t'élever, Seigneur notre Dieu, pour anéantir leurs progrès, leurs projets. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu,
Quand l'ennemi avait pris notre argent, il avait hypothéqué ça dans le monde des ténèbres. Ils ont changé ça avec des grades dans les plans spirituels. Il va récupérer notre argent entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu des grades dans la sorcellerie, ils seront regradés, dégradés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans n'importe quelle banque démoniaque, qu'ils ont placé nos bénédictions matérielles, tu vas foudroyer par ton tonnerre ces banques démoniaques au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont échangé nos mariages, là où ils ont vendu nos mariages, là où ils ont échangé nos bénédictions matérielles et spirituelles, là où ils ont vendu ça, ils ont cédé dans le monde spirituel. Parce qu'ils ont reçu des grades. On leur a demandé le mariage de leurs enfants. On leur a demandé les enfants de leurs enfants. On leur a demandé la santé de leurs enfants. On leur a dit, nous allons combattre la santé de tes enfants. Toi, le juste juge, quand tu t'élèves, c'est tes meurtriciers qui vont nous donner la bonne santé au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, tu vas nous soutenir. Tu vas briser ces forces des ténèbres. Toute conspiration dans le monde des ténèbres qui cherche à nous confisquer la bénédiction matérielle. Tu vas faire échouer ces conspirations au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils envoient des démons, des esprits méchants, de domination, des esprits ravisseurs, quand ils envoient ces esprits, venant pendant des nuits, venant ravir tout ce que nous avons, tu vas t'élever, Seigneur notre Dieu, dans ta justice pour trancher ces problèmes entre nous et ces puissants des ténèbres. Quand il y a des démons qui sont assis sur nos finances, tu feras que nos finances deviennent de charbon ardent entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Ils finiront à lâcher notre finance au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand ils ont placé sur nous des marques démoniaques maléfiques, tu vas effacer ces marques maléfiques démoniaques par ton sang précieux au nom de Jésus-Christ. Quand ils se réunissent ensemble, ils ont fait des échanges dans le monde spirituel. Ils se réunissent pour nous nuire. Ils font des tours, Père Tout-Puissant. Ils cherchent des occasions à pouvoir pénétrer dans nos vies. Seigneur, lève-toi, tu vas confondre leurs plans et leurs projets au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ils vont échouer dans leur programme. Parce que toi, quand tu viens dans la restauration, tu rétablis toutes choses que l'ennemi avait détruites. Là, on nous a privés de bénédictions matérielles. Tu viendras remettre cette fois-ci des bénédictions matérielles dans nos vies. Et ils ne vont plus nous confisquer ça au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute personnalité maléfique assise sur nos droits, assise sur la réussite de mes enfants, les enfants de mes enfants, ils seront renversés, ils seront chassés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je poursuis mes ennemis. Ils sont rattrapés. Je récupère mes possessions des mains des puissants des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que tous leurs plans, tous leurs projets soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre leurs âmes de ténèbres. Lève-toi contre leur servitude. Lève-toi contre leurs projets machiavéliques au nom de Jésus-Christ. Et vous, les démons attachés à mes finances, vous, les démons attachés aux dépenses inutiles, vous êtes pourchassés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Et vous, les puissants des ténèbres, qui venez avec des esprits de gaspilleurs, je sais toujours à gaspiller mon temps, je sais toujours à gaspiller mes avoirs. Vous êtes chassés par les tonnerres de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais des transactions qui ne sont pas profitables, que l'ennemi sait qu'à la fin, nous allons échouer. Il nous conduit dans ces transactions des échecs.
Tu vas nous faire sortir de là au nom de Jésus-Christ. Toute transaction de ténèbres non profitable puisse aller loin de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, là on a emprisonné nos bénédictions. Tu vas libérer nos bénédictions. Et nos besoins vont nous localiser au nom de Jésus-Christ. Toi, le juste de toute la terre, que tes jugements sont justes. Seigneur, je rejette la disgrâce. Je rejette la honte. Je rejette la paralysie du sommeil. Je rejette le mariage spirituel où ces femmes de nuit et ces maris de nuit viennent confisquer ma bénédiction, disant que je suis leur mari, disant que je suis leur femme et que je dois leur payer quelque chose. Je rejette tout ça au nom de Jésus-Christ. Toute audience satanique qui réclame ma chute, Seigneur notre Dieu, que cette audience soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Toute loi satanique invoquant contre ma destinée soit annulée, effacée par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui travaille pour me renverser de ma place de la bénédiction, que ces pouvoirs soient menacés, attaqués par le sang de Dieu au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que je recevrai une bénédiction et que ces esprits vont s'élever contre moi, ils vont rencontrer le Dieu Tout-Puissant qui va nous protéger, va protéger mes bénédictions matérielles et spirituelles au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va combattre ceux qui vont me combattre. Le Seigneur va manifester sa justice au nom de Jésus-Christ. Ce n'est qu'à tout semble perdu, tu vas ouvrir un autre chemin. Toi qui es mon avocat, toi qui es mon juge, toi qui défends ma cause, afin à travers ta justice, je verrai la main de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu connais mes rêves, tu connais ce qui se passe sur le plan spirituel. Quand j'entreprends des démarches, l'ennemi se lève pour détruire ces démarches. J'implore ta miséricorde. J'implore la justice de Dieu. Au nom de Jésus qui est notre sauveur. Seigneur, dans ta justice, nous voulons voir la main puissante de Dieu. Quand l'ennemi se présente avec des vents contraires à ma vie, avec les vents de l'opposition, avec les vents qui se présentent toujours quand je touche quelque chose, et ça, ces vents se précipitent pour me l'arracher. Seigneur, tu vas intervenir pour menacer ces vents démoniaques au nom de Jésus-Christ. Quand ils envoient les Mandianites, et que partout moi je puisse s'aimer, et qu'elles viennent pour ravir, pour détruire, pour menacer, tu vas t'élever, c'est notre Dieu. Dans ta force, tu vas me donner la force spirituelle pour résister à ces puissants des ténèbres. Seigneur notre Dieu, quand ils viennent avec la submersion, chercher à submerger tout ce que moi j'entreprends, tu vas souffler le vent d'Orient pour que je sorte de là. Je ne serai plus submergé par ces derniers au nom de Jésus-Christ. Lève-toi dans ta justice contre les ravisseurs des ténèbres. Seigneur, je crois en toi. La Bible dit qu'Abraham y confesse à l'Éternel. Ça lui fit imputer à justice. Et moi, je confesse à mon Dieu qu'à travers cette prière, je verrai la justice de Dieu. Je verrai la main puissante de Dieu agir. Toi qui avais répondu à Rachel, tu lui as rendu justice face à tout ce qu'elle vivait. Elle avait envie d'avoir un enfant. Tu lui as rendu justice, Père Tout-Puissant. Tu connais nos désirs, tu connais nos envies. Tu vas nous rendre justice au nom de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, juste juge, lève-toi, Père Tout-Puissant. Toi, seul qui peut nous défendre. Car il y a de ceux qui en veulent à nos vies. Comme ces jours-là, Saül qui poursuivait David,
qui voulait à tout prix l'abattre, le tuer. Mais quand Dieu avait livré Saül entre les mains de David, et David n'a voulu pas mettre sa main sur lui. Et ce jour-là, dans 1 Samuel 24, verset 16, David a prononcé des paroles. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. C'est notre Dieu. Quand ils veulent ma mort, quand ils veulent la mort de ma femme, de mon mari, quand ils veulent la mort des saints, alors que nous ne voulons pas de leur mort, nous voulons qu'eux se convertissent. Seigneur notre Dieu, tu vas défendre notre cause. Tu vas nous rendre justice en nous délivrant de leurs mains. Parce que quand tu nous délivres de leurs mains, c'est aussi la justice de Dieu. Toi qui rends à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel avait livré ce jour-là entre les mains de David, Saül. Mais David n'a pas voulu porter la main sur l'oeil de l'Éternel. C'est là où David a dit, l'Éternel sera juge entre toi et moi. Quand moi je n'ai pas voulu ta mort et que toi tu veux ma mort, l'Éternel sera ma justice. Il jugera entre moi et toi. Ceux qui en veulent à nos vies, ceux qui veulent manger nos chairs, ceux qui veulent détruire nos vies, ceux qui en veulent à nos vies, le Seigneur sera notre juge au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous implorons notre Seigneur, lui qui est le juste juge. Il ne va pas nous tarder à nous faire justice. Il viendra nous exaucer au nom de Jésus notre Sauveur. Nous savons que l'Écriture nous dit, ceux qui labourent l'iniquité, qui sèment l'injustice, moissonneront le fruit. Seigneur notre Dieu, je recours à ta force. Je recours à la justice de Dieu. Je ne vais pas me venger, mais je demande la justice de Dieu face à tous ceux qui en veulent à ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, j'implore la justice de Dieu, comme disait Job dans ses prières. Seigneur notre Dieu, Dieu ne me refuse pas ta justice. Viens par ta puissance face à mes amertumes. Je me revêts de la justice de Dieu comme un vêtement. Seigneur, si je me revêts de ta justice, je verrai la victoire. Quand eux sont ennemis de la justice, moi je suis ami de la justice. Je voudrais voir la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, je cherche ta justice. Je demande ta justice. J'implore ta justice. Conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Rends-moi justice éternelle, mon Dieu, selon mon droit, selon mon innocence, au nom de Jésus qui est notre Dieu. Seigneur notre Dieu, toi tu te montres, tu fais justice à tes enfants. Toi qui rends justice à l'orphelin, à l'opprimé, pour que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Quand ils sont menaçants, quand ils inspirent l'effroi, quand ils attaquent ton peuple, tu vas rendre justice à tes enfants pour que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit dans Psaume 11, verset 7, l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contempleront la face de l'Éternel notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité face à ces combats. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, restaure mon âme, restaure mes bénédictions,
matériel et spirituel. Restaure ma vie. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Accorde ton nom au nom de Jésus-Christ. Rends-moi justice éternelle, mon Dieu. Je me confie à toi, que jamais je ne puisse chanceler au nom de Jésus-Christ. Je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que mes ennemis ne disent pas nous l'avons vaincu, que mes ennemis ne puissent pas frapper les mains, disant voilà, on l'a détruit, mais qu'ils soient honteux et confis. Que la justice de Dieu s'élève au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi tu vas faire paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son plein midi. Toi qui aimes la justice, qui n'abandonnes jamais tes fidèles, ils sont toujours sous ta garde. Seigneur notre Dieu, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons voir ta justice. Nous voulons que toi tu interviens face à ces ravisseurs, face à ceux qui nous confient des bénédictions matérielles et spirituelles. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre les agents des ténèbres. Défends nos causes contre les puissants des ténèbres. Oui, Seigneur, viens dans ta gloire. Sois vainqueur. Monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Que ta doile signasse par des exploits. Car quand toi tu viens dans ta justice, je verrai les exploits de Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, tu vas me rendre de l'huile de joie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, agrée cette prière. Assez longtemps que j'ai vécu des ravissements. Assez longtemps que j'ai vécu. Quand j'attrape un boulot, j'attrape quelque chose de bénédiction matérielle, spirituelle, on veut toujours me confisquer. Viens avec la restauration dans ta justice. Sauve, délivre. Incline ton oreille. Viens me secourir. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, chaque jour, je voudrais voir ta justice. Quand ta justice est présente, c'est là que je vais voir la gloire de Dieu. Toi qui rends justice aux faibles, toi qui rends justice aux opprimés, toi qui fais droit aux malheureux et aux pauvres. Seigneur notre Dieu, dans ta justice, je verrai la gloire de Dieu. Dans ta justice, je verrai la main de Dieu puissante agir. Seigneur, manifeste ton salut, manifeste ta délivrance dans ta justice. Parce que la justice de Dieu est comme la réponse que Dieu nous donne à travers nos combats. Seigneur notre Dieu, tes œuvres sont fidèles. Et quand tu t'es mis dans ta justice, ce que nous avons déclaré, il va nous accorder ça. Ouvre les portes de la justice. Nous allons entrer, nous allons vivre la main de Dieu. Nous allons louer l'Éternel notre Dieu. Dans sa justice, il va trancher tous ces événements fâchés. Quand il programme ces événements fâchés, il va t'élever dans ta justice pour combattre en notre faveur. Il ne va pas nous abandonner à nos oppresseurs quand nous sommes languissants et que nous nous confions à ta justice. Nous verrons la main de Dieu puissante, car ta justice est une justice éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Et les fondements de ta parole est la vérité. Toutes les lois de ta justice sont éternelles. Seigneur notre Dieu, nous implorons ta justice. Parce que la Bible nous dit, et ceux qui poursuivent la justice. Quand nous demandons la justice de Dieu, nous voulons voir cette justice agir. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tu vas trancher tous nos problèmes. Tu connais tout ce que nous, on a perdu.
Tu connais ce que nous déclarons. Il y aura justice de Dieu entre nous et ses ennemis, entre nous et ses esprits méchants, entre nous et ses ennemis qui viennent toujours nous ravir. Seigneur notre Dieu, viens dans ta justice, car on a besoin de toi. Parce que le livre de Matthieu 5, 6 dit, heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Tu nous as dit que notre justice doit subsister celle des scribes et des pharisiens. Seigneur notre Dieu, manifeste dans ta justice. Nous voulons voir la justice de Dieu. Tu nous as dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous cherchons la justice de Dieu. Seigneur notre Dieu, quand ta justice se présente et que nous marchons sur le chemin de la droiture et de la justice, nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons la justice de Dieu. Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta puissance. Toi qui as pu révéler la justice de Dieu. Et par la foi, l'Écriture dit, le juste vivra par la foi. Et nous avons la foi. Nous savons que tu vas établir ta justice. Tu viendras trancher tous nos problèmes. Et nous savons que la justice de Dieu, quand ça va intervenir, Dieu va trancher entre nous et les puissants des ténèbres. Dieu nous fera grâce. Et nous verrons la main de Dieu puissante agir. Seigneur notre Dieu, impute-nous ta justice. Donne-nous ta justice. Fais-nous vêtir de la justice de Dieu comme un bouclier. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, nous voulons voir ta main puissante agir face à tous ces combats. Quand tes enfants se trouveront face aux puissants des ténèbres, face aux ravisseurs, face aux forces de mal qui viennent toujours détruire, ravir, Seigneur, quand ils vont faire cette prière, ils verront la justice de Dieu s'élever contre ces puissants des ténèbres. À chaque fois, ces esprits viendront ravir. Ils verront la main de Dieu pour chasser ces puissants des ténèbres. Dieu va se présenter comme étant le lion de la tribu de Juda. Dieu va se présenter dans sa colère pour foudroyer, menacer ces puissants des ténèbres. Que tes enfants vivent la justice de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je bénis tous tes enfants qui ont fait cette prière et ceux qui feront ça après, qui voient Dieu intervenir dans leur vie. À chaque fois qu'ils verront des événements fâcheux, à chaque fois l'ennemi se présentera pour ravir, pour détruire, que la restauration de Dieu puissant se manifeste. Quand Dieu vient dans sa restauration, c'est là nous voyons, Père Tout-Puissant, nous récupérons tout ce que nous avons perdu. Et par la foi, nous avons récupéré tout ça. Tes enfants ont pu récupérer tout ça. Ils ont ça entre leurs mains. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, je bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen.